Come on, buddy, get with the beat. That's me. You better believe it. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Chroniques de Jacques. Et ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu pour ça. Du coup, aujourd'hui, on va analyser des pubs qui datent de 2015, donc elles sont récentes. Et elles sont sur le thème de la drogue. Oui, la drogue. La drogue c'est mal. Ça fait faire des choses pas bien. Qu'on voudrait pas forcément faire. Le mieux, c'est de vous montrer la première pub pour que vous compreniez. Voilà, c'est parti. Oh, c'est bon là. Je crois qu'elle est bien mélangée la pulpe. Tu veux que je... Nouveau le fruit orange avec pulpe de Joker, ça réveille les oranges. Joker réveille le goût. Bon, alors... Il s'agit d'une pub pour Joker, comme vous avez pu le remarquer. Et nous avons une magnifique marionnette qui secoue une bouteille de jus d'orange pour mélanger la pulpe au jus. Alors, déjà de base, je n'aime pas la pulpe. Donc, voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait. On n'en parle plus de ça. Quelle est l'idée de faire secouer une bouteille de jus d'orange à une marionnette qui fait la taille de la bouteille de jus d'orange? En regardant les Muppets, j'ai jamais vu Kermit prendre une bouteille et la secouer pour mélanger quelque chose, Oui, cette bouteille d'Esti est presque vide. Elle va mal maintenant. Donc voilà, le pantin secoue la bouteille sur un air un petit peu blasé, TMTC. Et la femme du gars commence à vraiment à lui dire que c'est bon, il peut arrêter. Ce que je peux comprendre. Puis là, on sent la déception sur son regard. Parce qu'il doit prendre la bouteille de jus d'orange. La musique est arrêtée. Et il décide de continuer sa passion de secouer les choses en prenant ce qu'il me semble être une boîte pour ranger les grains de café. Ce fut une bonne idée, vu que ça fait du bruit, ça fait de la musique, du coup, et puis il secoue. Jusqu'à ce que tout sorte de la putain de boîte. Non mais sérieusement, ils ont jamais eu l'idée, je sais pas, il y a une sécurité sur le truc. Pourquoi la sécurité déjà elle part, et pourquoi il laisse ça à sa portée, bordel de brin? C'est pas logique, tu fais pas ça. Est-ce que tu donnes une tronçonneuse à ton gosse de 8 ans? Enfin voilà, la seule personne qui est contente de la situation, c'est la petite fille, parce qu'elle se dit, ah tiens, pour une fois, c'est pas moi qui fais une bêtise. Voilà, on va tout de suite passer à la deuxième pub, parce qu'elle est coriace, Allez, c'est parti. Oh putain, sa mère. Faut prévenir, quand on met la musique comme ça, ou mettre un bandeau, attention aux épileptiques, je sais pas, mais faut faire quelque chose. Là, c'est pas possible. Attends, oh. Mowgli Jungle King, quoi. Tu me fais pas des peurs comme ça. Oh, La bonne musique mérite les bonnes images. Découvrez Pleasure, une nouvelle façon de vivre votre musique en profitant de milliers de clips sans aucune publicité. Pleasure. Ouais. Ça me paraît plutôt être logique de faire une pub comme ça pour une appli de musique. Ouais. Voilà. Donc, il s'agit d'une pub pour Pleasure. Personnellement, ça me fait plus penser à un site de... plutôt qu'un truc pour de la musique, mais bon, passons ce petit détail, Oh François, apporte-moi une coupe de thé, j'arrive. Donc pub pour Pleasure qui permet d'écouter de la musique sans avoir de pub, à l'instar de YouTube par exemple. Et nous avons donc là une pub avec une cougar qui se fait lécher les orteils par son chihuahua. Ouais, c'est chelou, dit comme ça.
Mais même à regarder la pub, c'est chelou, donc voilà. Donc cette charmante femme qui doit être assez mature, hein, a l'air d'adorer se faire lécher les orteils par son chihuahua. Bon, elle a quand même fait tomber sa glace, mais son plaisir est tel qu'elle en casse son cornet de glace. C'est vous dire le niveau de plaisir, hein. Donc il y a le niveau de plaisir classique, je sais pas moi, par exemple un gros câlin, quelque chose. Et puis là il y a ça, se faire lécher les orteils par un chien, hein. Là, ça c'est même là, ici. Je dirais presque que je touche mon plafond, mais c'est pas du tout le cas. Ouais, non, c'est pas drôle en fait. Ce qui est bien, c'est que je me suis rendu compte en regardant cette pub que j'étais pas seul à me demander le fuck que je regardais, hein. Parce qu'on voit très bien que le jeune homme en face, hein, sur le trottoir d'en face, comprend pas trop ce qui se passe non plus, hein. D'ailleurs, il est assez choqué. Je pense même qu'il est traumatisé, hein, parce qu'il en retire son casque. Du coup, il n'entend plus sa merveilleuse dubstep qui m'a fait sursauter au début de cette putain de pub. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, moi je sais pas. Le pire, c'est quoi? C'est que Pleasure n'a pas fait qu'une pub chelou dans ce style, hein. Ils en ont fait d'autres, hein. Parce que une, c'est pas assez. Il n'y avait pas eu assez de consommation de drogue. Voilà ce qu'ils nous ont pondu d'autres. En joie. I'm about to do it big, every day annual. Shut the club down and then party like an animal. Party like an animal. Hey, party like an animal. And we go party like an animal. Party like an animal. La bonne musique mérite les bonnes images. Découvrez Pleasure, une nouvelle façon de vivre votre musique en profitant de milliers de clips sans aucune publicité. Pleasure. Désolé, hein, j'essaie de chercher une logique à cette pub, mais je n'en trouve pas. C'est malheureux quand même. Donc vous l'aurez remarqué, hein, le producteur-réalisateur des pubs pour Pleasure adore les cougars matures cougars, hein, comme vous voulez, ça change rien pour moi. Vu que dans la première pub, c'est une femme d'un certain âge qui se fait lécher les orteils par son chihuahua. Et dans cette seconde pub pour Pleasure, il s'agit là d'un mec qui est assis sur un banc où il y a une femme d'un certain âge aussi qui vient s'asseoir à côté et il se roule une pelle. Ouais, c'est chelou quand même, hein. Mais bon. Enfin, ce qui me choque aussi, c'est que ils ont pas l'air de se connaître de base. Genre, je sais pas, c'est chelou. Déjà, embrasser quelqu'un que tu connais pas, qui se met à côté de toi sur un banc, c'est chelou. Mais qu'en plus cette femme pourrait être ta mère ou ta grand-mère, ça rend la chose encore plus chelou, je trouve, hein. Mais bref, passons, hein, passons, hein, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes pour la musique. Jean-François Monté. Et en face donc de ce merveilleux couple, si on peut appeler ça un couple, il y a deux jeunes gens qui peuvent être en couple ou juste amis, hein. Et ça je m'en fous complètement, qui écoutent de la musique via Pleasure avec la méthode d'un écouteur chacun. Donc en face des deux protagonistes qui sont sur ce banc, nous avons deux jeunes gens qui sont en couple ou juste amis, ça on s'en branle, hein. Et ils écoutent de la musique via Pleasure et ils ont l'air tout aussi choqués que le mec de la pub d'avant quand il voyait la vieille se faire lécher les pieds. En même temps ça peut se comprendre, parce que c'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. En tout cas, moi je ne vois pas ça tous les jours, donc j'aurais été choqué aussi. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et donc, on découvre alors le merveilleux interface de Pleasure pour PC et en l'occurrence Mac, hein, et on se rend compte que c'est pas du tout efficace comme plateforme. Attends, ils ont tapé dans la recherche Stromae et puis le titre de sa musique, et il n'y a pas une seule photo de Stromae dans les titres qu'on leur propose, donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'artiste qui est proposé, il n'y a même pas un de ces titres, c'est n'importe quoi. Alors il y a Drake, il y a qui vous voulez, mais il n'y a pas Stromae. Mais ça sert à quoi alors si quand tu cherches quelque chose ça te met tout sauf ce que tu veux? C'est pas comme si t'es arrivé dans
dans une boulangerie, et puis on te dit pain frais tous les jours, mais il n'y a pas de pain. C'est génial. C'est une putain d'idée en fait ça. Enfin bref, on retiendra qu'ils essaient de nous faire comprendre que il faut la musique adaptée à chaque situation et que du coup, grâce à Pleasure, on peut la voir sans pub, machin et tout. Je suis pas sûr que dans la rue il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. Putain, il y a un mec qui est en train de se faire agresser. Qu'est-ce que j'ai comme musique qui va avec la situation? Eminem, non. Yellow Wolf, Wista, 50, non. Non. Ah bah je sais, D12, allez. Ah bah ça va tout de suite mieux. Me fais un petit sourire, c'est pour BFM. Enfin après c'est peut-être juste moi qui suis pas trop dans la hype et puis qui réagit pas comme ça, hein, je sais pas. Moi je sais pas, voilà je sais pas. Voilà, c'est la fin de ce 6e épisode des Chroniques de la Jungle, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu ressortir enfin une vidéo des Chroniques de la Jungle. Donc je vais essayer d'en sortir une par mois à partir de ce mois-ci, donc ça veut dire décembre, janvier, février, à chaque fois une par mois. Hein. Plus un épisode de décryptage qui fait 2 vidéos par mois. Oh mon dieu, ça serait trop régulier. Bon, je vais voir si je vais y arriver, hein, avant de dire quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, partager la vidéo, aimer ma page Facebook, me suivre sur Twitter. Vous pourrez aussi me suivre sur Kiwi si vous voulez voir les magnifiques conneries que je réponds sur ce merveilleux site. Et puis quant à moi je vous dis à bientôt, et d'ici là n'oubliez pas qui est le roi de la jungle, c'est Mowgli.